Avant de commencer notre mission, je vais vous présenter un chant que j'ai écrit il y a 2 jours pour les jeunes contre la drogue, contre l'héroïne qui est en train de détruire la jeunesse en Guadeloupe et spécialement à Fort-de-France. Écoutez un peu ce chant que nous avons écrit et c'est Vanessa Smith qui l'a chanté, ce merveilleux. Un message pour nos enfants. I pray for you every day and every night. God bless you. Je prie pour toi, petit jeune homme. C'est de la bêtise, ce n'est pas du courage de toucher à ce poison. Sois sage, jeune homme. Ne touche pas, non ne touche pas, non ne touche pas. À l'héroïne ne touche pas, don't try it, girl. Ne goûte pas, don't try it, non, à l'héroïne ne touche pas, non ne touche pas, ne touche pas. À l'héroïne ne touche pas, Botoka cocaïna, no hace eso, amigo. Un jour, je marchais dans la rue de Fort-de-France quand je vis un jeune homme qui paraissait malade, dénudé. C'était comme un mort vivant que la cocaïne a détruit et rongé. Il mendiait et traînait dans tous les sens de la vie. Non, mon fils, touche pas. Touche pas, non ne touche pas, ne goûte pas. No consuma droga. Ne touche pas, Cocaína es muy malo, hermano. ne goûte pas, à l'héroïne ne touche pas. Jesús Cristo te ama. Ne touche pas, ne goûte pas. À l'héroïne ne touche pas, on ne touche pas, ne goûte pas. À l'héroïne ne touche pas, on ne touche pas, ne goûte pas. À l'héroïne ne touche pas, on ne touche pas, ne goûte pas. À l'héroïne ne touche pas, on ne touche pas, ne goûte pas. À l'héroïne ne touche pas, on ne touche pas, ne goûte pas. À l'héroïne ne touche pas, non ne touche pas, ne touche pas. À l'héroïne non. Wow. Chers amis téléspectateurs, muy content d'être avec vosotros. Soy Lassa. Soy contento de estar con vosotros esta mañana para hablar de la palabra del Señor, pour parler de la parole de Dieu avec vous. I'm very happy. Bon Dieu bon, bouga moins, appelez ça, bon Dieu bon. Nous ni un bon Dieu bon. Dieu il est bon et Dieu t'aime. Je veux vraiment que tu ne doutes jamais de ça. Quiero que tu no dudas que Dios te ama. Nunca dudar de eso. Dios te ama mucho. Voyez, c'est la base même de la vie chrétienne. Si vous doutez de l'amour de Dieu, c'est grave. Voyez, ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Quoi qu'il se passe, voyez, et vous ne devez pas voir l'amour de Dieu au travers des circonstances. Apprenez à voir l'amour de Dieu dans sa parole. Parce que les circonstances peuvent être contraires. Et on peut aussi percevoir très mal les circonstances, voyez. Alors si vous voyez Dieu au travers des circonstances, vous risquez un jour de blasphémer. Voyez Dieu au travers de sa parole. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous. Je pense que moi comme vous, nous passons tous des fois des moments difficiles. Si on ne vous l'a pas dit, moi je vous l'ai dit, nous passons tous des moments difficiles, des moments des épreuves, des moments de solitude, des moments d'ennui.
parfois des moments très très durs. Mais lorsque nous sommes accrochés à Jésus, on s'en sort toujours. Jésus n'a jamais promis une vie de facilité. Hein? Jésus nunca prometió la facilidad, una vida fácil. Pero Jesús prometió la solution. Jésus nous a promis la solution. Il a dit, ceux qui croiront en mon nom saisiront des serpents et vont boire de breuvages mortels et cela ne leur fera rien. Ils saisiront des serpents, ils vont boire des breuvages mortels et cela ne leur fera rien. Donc, on va rencontrer des empoisonnements. Il y aura des traîtres qui vont essayer de nous empoisonner, n'est-ce pas? C'est dans la Bible. Il y aura des traîtres, des faux frères qui vont essayer de nous empoisonner par leurs paroles, par leur attitude, par leur comportement. Mais Jésus a promis que cela sera sans effet. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Voyez, nous allons rencontrer des serpents. Voyez, aujourd'hui nous sommes chrétiens, nous ne voulons même pas rencontrer un serpent. Quand vous rencontrez un serpent sur votre chemin, vous dites, ah, ce chemin-là n'est pas le chemin de Dieu. Je me suis sûrement trompé de chemin. Mais, après tout ça, comment on peut saisir serpent sans rencontrer serpent là ça? Il y aura des serpents sur notre chemin. Voyez, les serpents symbolisent les traîtres, des menteurs, des hypocrites. Et le serpent, ça peut être aussi un pasteur, même un clergé. Et n'oubliez pas que c'est les hommes religieux qui ont crucifié Jésus. C'est les hommes religieux qui ont condamné le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des hommes religieux, des hommes qui se disent chrétiens, des hommes qui se disent pasteurs, bishops, mais qui sont de véritables serpents que nous allons rencontrer. Mais leur venin sera sans effet. On va les saisir et ils ne pourront pas nous mordre. Alors, ce n'est pas parce que tu rencontres des serpents sur ton chemin, ce n'est pas parce que tu as rencontré une certaine difficulté que tu dois penser que le chemin que tu prends n'est pas le chemin de Dieu. Ou que tu dois penser que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. La vie est un combat. La vie est un combat. Combat pour ton couple. Combat pour ta famille. Combat pour ta fille. Combat pour tes enfants. Combat pour ta fille. Combat pour ta santé. Combat pour ton pays. La vie est un combat. Voyez? Et le combat, c'est partout. Mais merci Seigneur Jésus. Parce que Jésus nous a donné la victoire. Et après tout ça, on a la victoire. Tu y as la victoire. Tu tienes la victoria. Si tu tienes la fe. Après tout ça, yo te hablo y yo soy seguro que tu tienes la victoria. You have got a victory if you believe in Jesus and if you remain in the word of God. So ki otikali piko na liloba na Nzambe oko vivre victoire na yo po Nzambe ako sundola mwana ete oko vivre victoire yika piko petit. La victoire est certaine avec Jésus. Oui. Il est fidèle à sa parole. Il a dit, jamais il t'abandonnera, jamais il va te délaisser. J'ai une grande joie ce matin. Alors, avant de commencer notre émission, je vais vous passer un extrait d'une résurrection des morts. Yoka dit, mais Kaboula dit, résurrection des morts, ce n'est pas possible. C'est sûrement en Afghanistan ou en Inde. Hein? C'est là où il y a les Indiens. Il y a eu une résurrection des morts. Il y en a beaucoup qui se passent, beaucoup. J'ai rencontré un apôtre qui a ressuscité 35 morts. Voyez, et c'est durant une convention où il y avait des centaines de milliers de gens que les Indiens ont amené quelqu'un qui était mort et les missionnaires ont prié pour la personne avec quelques Indiens et cet homme est revenu à la vie. Mais c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Voyez, je peux vous dire, j'aimerais vous dire trois raisons pour lesquelles je crois que je suis dans la vérité. J'aimerais vous dire trois raisons pour lesquelles je peux vous dire que Jésus est le Fils de Dieu
et que pour aller au ciel, il faut suivre Jésus. Parce qu'il n'y a l'autre religion. Il y a beaucoup de religions. Il y a l'islam, il y a les bouddhistes, il y a beaucoup de sectes. Il y a, même dans la religion chrétienne, il y a beaucoup de différentes, il y a des témoins de Jéhovah. Alors, un jour, je me suis posé la question, pourquoi je crois que je suis dans la vérité? Pourquoi je crois que Jésus est le chemin, pas Mahomet, et pas Bouddha, et pas quelqu'un d'autre? Pourquoi je crois en Jésus? J'ai 3 raisons. La première raison, c'est personnel. Jésus vit en moi. La seule personne qui a promis qu'il va entrer dans les gens qui croient en lui. Voyez, c'est le seul prophète, la seule personne qui a marché sur la terre et qui a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Voyez, il vient vers nous et il vit en nous. C'est la seule personne dans l'histoire de l'humanité, le seul penseur. Si vous croyez qu'il est philosophe, mais c'est la seule personne qui a promis de venir vivre dans les gens. Et je peux vous dire, je le sens en moi, et je sens quand tu me parles, et je sens, là c'est la preuve personnelle pour laquelle moi, je crois qu'il est vivant et qu'il est réel parce qu'il a tenu cette parole et il vit en moi. Bon, la deuxième raison, c'est les prophéties bibliques. Toutes les promesses et les prophéties que Dieu a données se sont accomplies. Même l'histoire de l'humanité, vous pouvez voir l'histoire de l'humanité, l'Europe, tous les événements géopolitiques que nous vivons aujourd'hui ont été prédits par la Bible. Quand vous lisez le livre de Daniel et vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir que même l'Europe et la fin du monde, tout a été prédit par la Bible. Voilà pourquoi je crois que la Bible est la vérité. Voilà pourquoi je crois à la Bible et je ne crois pas au Coran, je ne crois pas au livre de Tamoul et je ne crois pas à autre chose parce que la Bible a démontré, la Bible a prédit des choses qui se sont accomplies et d'autres encore qui vont s'accomplir. Même la naissance de l'État d'Israël a été prédit par la Bible. Bon, on ne va pas rentrer en détail. Troisième chose pour laquelle je crois que la Bible est la vérité et je crois en Jésus. Parce que les signes accompagnent la Bible. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Moi, aujourd'hui, 2000 ans après, je chasse les démons. Je chasse les démons. Ça prouve que Jésus n'était pas un farceur. Je continue à chasser les démons. 2000 ans après Jésus, j'impose le main aux malades et les malades sont guéris. Voyez, Jésus, c'est le seul prophète qui a donné un signe pour confirmer son message. Mahomet est apparu, il a prêché un certain message et il est parti. Il n'a pas laissé un signe. Il n'a pas laissé un signe. Il n'a pas dit, voici les signes qui vont accompagner tous ceux qui vont croire dans mon message. Bouddha est venu, il a parlé, il n'a pas laissé des signes. Des philosophes sont venus, ils ont parlé, ils n'ont pas laissé des signes. Mais Jésus, c'est la seule personne qui a dit, voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis vivant. Alors voici la preuve que je suis vivant. Tous les gens qui vont croire à moi, qu'ils soient indiens, quelle que soit leur race, quels que soient les temps, ils peuvent faire le même miracle que moi. Ils vont chasser les démons. Ils vont guérir les malades. Ils vont même ressusciter des morts. Et il a dit, ils feront même de plus grandes choses que moi. Parce que moi, je suis vivant. Voilà pourquoi je crois en Jésus, moi. Parce que je vois qu'il tient sa parole. Il tient sa parole. Et jusqu'aujourd'hui, nous chassons les démons, les malades sont guéris. Je ne dis pas que tous les malades, hein, ça dépend de la foi de la personne. Mais ceux qui croient sont guéris. Nous voyons ces signes s'accomplir. Voilà pourquoi je crois vraiment que ce Jésus-là est réellement vivant. Et je ne crois pas toutes les autres religions. Je crois qu'il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ, le chemin et la vie. Amen. Il y a même des musulmans
qui ont l'apparition de Christ. En Irak, en Iran même, il y a des musulmanes qui voient Jésus. Je parlais avec une fille iranienne qui est maintenant aux États-Unis. Cette fille-là a été condamnée à mort et emprisonnée parce qu'elle s'est convertie. Et elle m'a écrit, elle m'a dit, elle s'est convertie parce qu'une nuit, elle a vu Jésus-Christ qui lui est apparu. Une Iranienne. Maintenant, elle a émigré aux États-Unis. Elle témoigne partout. Il y a beaucoup de musulmans qui voient Jésus-Christ leur apparaître. Il est vivant. Tous les prophètes sont restés au tombeau. Tous les prophètes. Jésus est le seul qui est ressuscité d'entre les morts et qui est encore vivant. Amen. Voilà un peu pourquoi je crois. Bon, nous allons voir maintenant un film d'une résurrection des morts. Voilà, suivez Résurrection des morts. In the name of Jesus, come back to life right now. In the name of Jesus, come back to life right now. In Jesus' name. Come back. 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 Come back now, Jesus. Come back now in the name of Jesus. Come back now, Jesus. Life. Get up. Life. Get up. Get up. Get up. Get up. Come back now. Come back now. In the name of Jesus. Right now. Right now. Right now. Right now. Yes, yes, yes. Life. Parido. Life. Alors, voilà la vidéo. C'était merveilleux. Je pense que vous avez été bénis. C'est impressionnant. Et je suis très content et très heureux de voir que Jésus, il agit, il est vivant, il est puissant, il est merveilleux. À combien plus forte raison nous devons craindre Dieu. Nous devons marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons devenir de chrétiens professionnels. Quand je dis chrétiens professionnels, parce qu'il y a des chrétiens amateurs. Les chrétiens amateurs, c'est des chrétiens qui n'ont pas la maturité spirituelle, qui prient quand ils veulent, qui lisent la parole de Dieu quand ils sont bien. Vous voyez, des gens qui sont pas mais Dieu veut de chrétiens professionnels, des chrétiens qui ont compris que ma vie dépend de ma communion avec Dieu, et qu'il pleuve ou qu'il neige, je prie, je jeûne, je suis consacré à Dieu. Orema Kondoro Baba. Amen. Chrétien professionnel. Vous devez devenir un chrétien professionnel. C'est comme ça. Un jour, j'étais avec le pasteur Mbayo. Le pasteur Mbayo, il était 3 fois champion de France. Hein? Champion de France, je crois bien super léger, de boxe. Et avant, il faisait la boxe. Et quand j'étais avec lui un jour au manger, on est allé au restaurant, je lui ai dit, qu'est-ce que tu manges? Je te commande telle nourriture. Il m'a dit, mais non, Bishop, commande-moi des spaghettis parce que je suis un sportif professionnel. Il faut pas que je mange n'importe quoi. Il faut pas que je gagne du poids. Je veux que des spaghettis parce que je suis un professionnel. Et cela m'a impressionné. Et c'est là que je comprends la différence entre un boxeur amateur et un boxeur professionnel. Un boxeur amateur ne vit pas de la boxe. Il vit d'autres choses. Il peut être ingénieur et il peut être artiste, mais il fait la boxe pour ses loisirs. Une telle personne, dans son entraînement, dans sa consécration, même dans son mode de vie, cela se voit.
Mais un boxeur professionnel, il sait qu'il vit de la boxe. Sa vie dépend de la boxe. Et sa famille est nourrie par l'argent de la boxe. Donc c'est quelqu'un qui est régulier dans l'entraînement, qui est strict même avec tout ce qu'il mange. Il ne peut pas manger n'importe quoi parce qu'il sait que je dois garder mon poids. Et c'est un peu ça. Un chrétien professionnel, c'est un chrétien qui sait, il sait que ma vie dépend de Jéhovah. Je dois craindre Jéhovah. Il faut que je prie, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je dois louer Dieu. Il ne faut pas que je pêche. Il ne faut pas que je tombe dans la fornication parce que je veux perdre la présence de Dieu. Ce qui manque aujourd'hui, c'est des chrétiens professionnels. On a trop de chrétiens amateurs qui prient un jour sur deux, qui vont à l'église une fois sur 5 et qui ne jeûnent même pas. Ils ne sont pas professionnels. Et demain, ils tombent dans le péché, ils se répandent demain parce qu'ils n'ont pas compris que le Seigneur Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. En paix, Dieu ça. Bon Dieu qui bat au salaire. Là où tu chercher bon Dieu avec cœur à eau. Là où tu chercher bon Dieu avec tout ton cœur. Bon Dieu qui bat au salaire. Bon Dieu qui bénit autres. Amen. Cuando tu buscas la presencia del Señor con todo tu corazón, Dios va a bendecirte. Porque Dios es un remunerador. Dios va a te dar un salario. Porque Dios es un Dios fiel y poderoso. Alors, on va entamer notre sujet d'aujourd'hui qui s'intitule « Combattre dans la prière ». Combattre dans la prière. Pourquoi combattre? Alors, on va lire d'abord dans Colossiens. Colossiens chapitre 4 à partir de verset 12. Épaphras, qui est de vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Oh, c'est beau. Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est de vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voyez, combattre. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, Épaphras combattait. Pourquoi l'apôtre Paul utilise ce terme combat? Parce que la prière a un aspect combatif. La prière a un aspect combatif. Mes amis, vous devez être des combattants. Voyez, il y a différentes formes de prière, comme je vous ai dit. Nous sommes toujours dans la suite de notre thème du mois, la persévérance. Il y a l'intercession, il y a l'adoration. Dans l'adoration, on ne combat pas, on adore. La louange, il y a la louange, il y a la supplication. Voyez, la supplication, on supplie Dieu. Voilà, on supplie Dieu pour quelqu'un. Et mais par contre, il y a un aspect combatif où on va, dans la prière, délivrer quelqu'un de la sorcellerie. Dans la prière, on va aller briser les œuvres de la franc-maçonnerie. Dans la prière, on va aller détruire le travail des démons. Dans la prière, on va aller délivrer quelqu'un à distance. Voyez? Donc, Épaphras était en train de combattre. Donc, il combattait. C'était vraiment un combat, mes amis. La prière a un aspect combatif. Vous devez devenir combatif. Voyez, c'est de cela que nous allons parler. Voyez, et je voulais baser mon enseignement sur cette phrase, ce verset de Colossiens chapitre 4, verset 12, pour vous montrer que la prière est un combat. Voyez, et vous devez le prendre au sérieux. Et nous allons voir un peu le cas du combat, un passage qui illustre bien ça, hein.
un fait historique lorsque Israël était en guerre avec Amalek. La Bible dit que Josué a pris des soldats, il est descendu à la plaine pour combattre les Amalécites. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est monté au sommet de la montagne avec Aaron et Our. Moïse a levé les mains, il a commencé à prier. C'était une prière combative, c'était un combat spirituel. La Bible va dire, lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était plus fort. Et lorsque Moïse levait les mains, Amalek était vaincu, Israël était plus fort. Voyez, des fois les sorciers arrivent à voir la victoire sur les chrétiens parce que nous ne prions pas, parce que nous sommes fainéants, parce que nous ne combattons pas. Voyez, apprenez à combattre dans la prière. Combattre, c'est prier, prier avec toute son âme, toute sa force, jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à la victoire finale. Voyez, quelqu'un qui a la foi ne croit jamais à l'échec. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui a la foi en Dieu ne croit jamais à l'échec. Comme j'avais dit ça un jour, la foi, ma définition de la foi, c'est quoi? La foi est une incrédulité à l'échec. Si vous croyez Dieu, vous n'allez jamais croire à l'échec. Vous allez prier, 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 vous allez prier jusqu'à la victoire finale. Quelqu'un qui a vraiment la foi en Dieu ne s'arrête pas. Il ne dit pas, ah pasteur, je ne comprends pas, en prier, pas rien qu'à arriver. Là, c'est l'incrédulité, voyez. Là, c'est quelqu'un qui doute. Ah, pasteur, je ne comprends pas, je priais, je jeûnais, ça ne marche pas. Voyez, ça, c'est une incrédulité. Comment tu peux dire que ça ne marche pas? Est-ce que tu penses que Jésus a menti alors? Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom au Père, je le ferai. Jésus a dit, tout ce que toi, tu vas demander au Père, si sa parole demeure en toi, et toi, tu demeures dans sa parole. Donc, si tu es vraiment un véritable disciple de Jésus et que ta vie est en ordre, Jésus a dit, tout ce que tu vas demander au Père, en son nom, il le fera. Alors, lorsque tu pries pour quelque chose et que tu ne l'obtiens pas, tu dis, ça n'a pas marché. Alors, tu penses que Jésus a menti alors? Tu penses que Jésus n'a pas tenu sa parole? C'est ça l'incrédulité. Mais la véritable foi ne croit pas à l'échec. La véritable foi prie jusqu'à la victoire finale. Voyez, jusqu'à la victoire finale. Et il y a des combats où, il y a des prières où on est en combat. Voyez, vous êtes directement en confrontation avec les puissances des ténèbres. Supposons que vous priez pour le salut de votre enfant et que votre enfant est envoûté. Vous priez pour le salut de votre mari et que votre mari a des liens familiaux qui le bloquent. Vous priez pour la conversion de votre épouse ou bien de votre épouse et votre épouse est envoûtée par quelqu'un d'autre. Automatiquement, vous rentrez en confrontation directe avec cette sorcellerie. Parce que vous priez pour qu'il soit délivré. Et maintenant, les démons qui sont dans la personne ne vont pas les lâcher. Ta prière devient un combat spirituel. C'est pour cela, parfois, des fois, quand vous priez pour quelqu'un, vous voyez la personne agitée ou la personne devenir étrangement agressive ou vous voyez des comportements bizarres. C'est parce que des fois, les démons qui sont dans la personne sont dérangés par vos prières. Les démons qui sont dans la personne sont agités et dérangés dans la prière. Et cela doit vous encourager au lieu de vous décourager et de dire je prie pour un tel, il s'empire, ou je prie pour un tel, il devient bizarre. Cela doit vous encourager vous devez voir dans cela la preuve que vos prières ont une efficacité et que vos prières sont en train de déranger les démons qui habitent dans la personne. Voyez, lorsque
les disciples de Jésus ont voulu chasser un démon d'un enfant lunatique et ils n'ont pas pu. Lorsque Jésus est arrivé, Jésus a vu qu'il y avait un grand débat, il y avait une confusion, un désordre. Jésus leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là vont dire, on a appelé des disciples pour chasser ces démons, ils n'ont pas pu. Et Jésus a reproché aux disciples leur incrédulité. Il a dit, jusqu'à quand je vais vous supporter? Jésus les a reproché leur incrédulité. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a la foi n'accepte pas l'échec. Quelqu'un qui a la foi ne croit pas à l'échec. Quelqu'un qui a la foi ne s'arrête pas de prier. Les disciples ont chassé un démon, ils ont insisté. Les démons ne partaient pas et ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Quand Jésus a vu ça, j'ai dit, mais pourquoi vous avez arrêté? Vous avez le pouvoir. Voyez, plusieurs fois nous prions pour quelqu'un, ou nous prions pour la délivrance d'une personne, ou nous prions pour une situation, et il n'y a aucun changement. On insiste, tu pries, il n'y a aucun changement. Et puis on arrête. Et tu appelles le pasteur, ou tu te dis, mais je ne comprends pas, j'ai prié, ça ne marche pas. Ah, pasteur, j'ai prié, ça n'a pas marché. Ça, c'est de l'incrédulité. Quelqu'un qui a la foi ne parle jamais comme ça. Quelqu'un qui a la foi ne croit jamais à l'échec. Quelqu'un qui a la foi va prier, va insister, va prier, va insister. Si ça ne marche pas, il va rentrer en jeûne. Il jeûne 3 jours. Ça ne marche pas, il refait 3 jours. Ça ne marche pas, il refait 3 jours. Ça ne marche pas, il refait 3 jours. Il refait 7 jours. Quelqu'un qui a la foi ne s'arrête jamais de prier jusqu'à la victoire finale. Kama yatababa yolo bashika basaya kama yotoro baba rabasoto. C'est pour cela que Jésus a dit, d'abord il leur a reproché leur incrédulité, et après il leur a dit, telle sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Telle sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a la foi, lorsque vous priez pour une situation qui vous résiste, vous passez au jeûne. Et lorsque le jeûne ne suffit pas, vous recommencez notre jeûne. Et jusqu'à la victoire finale. Voyez, regardez un peu un combat de boxe. Un combat de boxe peut s'arrêter au bout de 1 round. Ça peut aller à 3 rounds, ça peut aller à 4 rounds, ça peut aller jusqu'à 12. Ça dépend de la force de l'adversaire. Des fois, vous avez un adversaire qui est tellement faible, au bout de 3 minutes, il est KO. Des fois, vous avez un adversaire qui est tellement faible, au bout de 3 rounds, KO. Mais parfois, vous pouvez avoir en face un adversaire aussi fort que vous et résistant et qui encaisse le coup. Et le combat va jusqu'aux 12 rounds. C'est ça le combat spirituel aussi. Des fois, vous priez pour une situation. Par exemple, vous priez pour que votre pays soit délivré. Comme Daniel. Daniel priait pour que Israël soit délivré. Pour que Dieu accomplisse sa puissance, sa parole, sa promesse. Daniel priait pour que le peuple d'Israël, parce que Dieu avait dit, au bout de 70 ans, le peuple d'Israël devait être libéré. Et 70 ans étaient accomplis, mais il y avait un blocage. Le peuple n'était pas toujours libéré. Et Daniel a dit, mais il y a un problème, Dieu a promis ça, mais pourquoi il y a un tel blocage? Et Daniel a pris l'engagement d'aller jeûner et prier. Daniel est monté dans la prière, il a commencé à jeûner, à prier. Il est rentré dans la prière combative. Il est rentré dans un combat. Lui, il priait, mais il ne savait pas qu'il y avait un combat parce qu'il y avait le prince de Perse, un démon puissant qu'on appelait le prince de Perse. Ce démon contrôlait la Perse. Ce démon était le chef du royaume de Perse. Ce démon-là ne voulait pas qu'Israël parte. Et ce démon résistait à la prière de Daniel.
Et dès que Daniel a commencé à prier, Dieu avait envoyé l'archange Gabriel pour révéler à Daniel les révélations, tout ce plan pour Israël. Mais ces démons ne voulaient pas que l'archange Gabriel rencontre Daniel. Et ces démons lui résistaient. Mais Daniel était combatif. Daniel avait la foi. Il a prié le premier jour. Il a dit, mais non, Dieu exauce toujours les prières. Le deuxième jour, il n'y avait pas de résultat. Il a dit, non, Dieu exauce toujours les prières. Le troisième jour, Dieu exauce les prières. Le 15e jour, il n'y avait pas de changement. Il a dit, le Dieu que je prie est un Dieu vivant. Il répond toujours à la prière. 20e jour, il n'y avait aucun changement. Aucune révélation, aucune prophétie. Mais Daniel a dit, ce Dieu-là que je connais, c'est un Dieu puissant. Ce Dieu-là exauce les prières. C'est pas possible. Et le 21e journée, boum, le chemin a été dégagé. Le prince de Perse a craqué. C'est un combat qui a duré 12 rounds, 21 jours de jeûne. Si Daniel avait arrêté le 20e jour, il n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Si Daniel avait arrêté le 15e jour, il n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Mais Daniel a persévéré, a persévéré. C'est alors que l'archange Michel va venir aider l'archange Gabriel. Le chemin sera dégagé et l'archange Gabriel va expliquer à Daniel ce qui s'est passé dans le monde spirituel. L'archange Gabriel va dire à Daniel, dès que tu as commencé à prier, Dieu t'avait déjà exaucé. Dès le premier jour, Daniel, tu as déjà été exaucé. Mais il y avait un démon, un prince qui tient l'empire perse, qui contrôle l'empire perse. Ces démons-là ne voulaient pas que je passe. Il m'a bloqué le chemin. Mais parce que tu as persévéré, parce que tu as insisté, parce que tu as combattu, tes prières ont permis à Dieu d'envoyer l'archange Michel. Et l'archange Michel est venu me secourir en réponse à tes prières. Donc la prière est un combat, mes amis. Et tu pries pour ton père, tu pries pour ton mari, tu pries pour ton frère, il n'y a aucun changement. Ne te décourage pas, continue à combattre. Peut-être qu'il y a un démon d'incrédulité là, qui le maintient dans l'ignorance. Vous savez, il y a des esprits d'aveuglement, il y a des esprits d'incrédulité. Et croyez-moi, les gens me disent, ah, les Français sont incrédules, les Blancs sont incrédules. Mais c'est un mensonge. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne doit pas parler comme un stupide comme ça. Un enfant de Dieu qui a la révélation, il sait que l'homme est pareil, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit, quelle que soit la couleur d'un homme, les hommes sont tous le même. Mais sauf qu'il y a des gens qui sont dominés par des esprits d'incrédulité, ils se font appeler athées, mais alors qu'ils sont de la religion athéiste. La religion athéiste est une religion qui croit au Dieu hasard. Comme je dis, il faut croire tellement à des choses incroyables pour devenir incroyant. Il faut croire tellement à des choses incroyables pour devenir incroyant. Daniel a prié, Daniel a insisté. Des fois, tu pries pour ton père, il y a un esprit d'incrédulité. Même si il ne réagit pas, n'ayez pas peur. Continue à combattre, continue à gêner, continue à combattre. Je peux vous dire, ces démons d'incrédulité finira par être vaincus et ses yeux vont s'ouvrir et il verra resplendir la glorieuse évangile de Jésus-Christ notre Dieu. Ne baissez pas le main, combattez, soyez des combattants de la prière, des véritables guerriers. Épaphras combattait. Épaphras ne priait pas seulement, mais il priait une prière combative. Il rentrait en combat parce qu'il voyait des puissances qui voulaient décourager les chrétiens. Il voyait de la sorcellerie, il voyait des envoûtements et il combattait, il rentrait carrément en combat spirituel. Il était en guerre. Oh, l'apôtre Paul a dit, Épaphras qui est de vôtre ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'était un combat. Mais aujourd'hui, les églises ont perdu la vision. Les églises sont devenues religieuses. Dans les églises, on prie presque pas. Les églises aujourd'hui à Paris ou en Guadeloupe, les gens viennent, ils s'assoient
et puis c'est comme un concert. Il voit une chorale qui chante en anglais, qui chante gling, 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 et qui saute, qui chante en anglais. Il regarde, il claque les mains, il claque. Je dis, c'est quoi ça? C'est quoi ça? On appelle ça chrétiens, des fainéants, des fainéants. Et comme ils ne prient pas demain, ils sont dominés par les esprits d'impudicité, les esprits de pornographie, les esprits d'adultère. Les voyez dans la rue, ils retombent dans le péché, ils rentrent comme des truies dans le péché, ils retournent comme des chiens dans leur vomissure, parce qu'ils ne prient pas. Chrétiens, réveillez-vous. Église de Dieu, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Arrête de critiquer. On n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les démons, les principautés, comme le prince de Perse. Les principautés, on doit les combattre. Arrêtez de critiquer. Le combat n'est pas charnel, il est spirituel. Et c'est dans la prière que les choses changent. Le critique ne change rien. Critiquez quelqu'un, ça va rien changer. Critiquez votre pasteur, il va pas changer. Mais priez pour lui, quelque chose peut changer. Hakotako makaba, rotokatabara yakaba soyo. Moi, je suis un combattant. Quand le diable attaque, j'attaque aussi. Je contre-attaque dans la prière. Je crois que ceux qui sont en Guadeloupe, ils savent qui est Bishop Eli. Beaucoup savent qui est. Ceux qui sont en Guadeloupe, ils savent qui est Bishop Eli. On m'a attaqué par les démons de la Guadeloupe, m'ont attaqué, on m'a fait la sorcellerie. C'est dans la grâce de Dieu, Dieu m'a utilisé pour apporter les réveils en Guadeloupe. Quand je suis arrivé, on m'a attaqué, et je suis rentré en jeûne. Andokoria, je suis rentré en jeûne, et voilà, le diable a craqué. Ne baisse pas tes mains. Combat. Ne baisse pas tes mains, ma fille. C'est pas fini. Ah non, c'est impossible que tu échoues. Dieu n'a pas prévu l'échec pour toi. Pourquoi on décourageait Bougamoin? Pourquoi tu es découragé? Ne baisse pas les mains. Rentre en jeûne. Recommence notre jeûne. Recommence encore. Ne lâche pas jusqu'à la victoire finale. Parce que la prière est un combat. Je vous donnerai l'exemple de Élie le prophète. Donc, à vrai ça, Élie le prophète. La Bible dit que Élie était un homme comme nous, de la même nature que nous. Il pria et la pluie s'arrêta. Il n'y a pas eu la pluie. Et puis il a prié encore, il y a eu la pluie. Mais quand on va dans le livre du roi, on voit comment il a prié, mais c'était terrible. Regardez, quand Élie avait prié pour que le feu tombe du ciel, il a prié qu'une seule fois. Le feu est tombé du ciel. Il n'a pas insisté, il a parlé seulement une seule fois. Le feu est tombé du ciel. Maintenant, pour faire descendre la pluie, il prie une fois, la pluie ne tombe pas. Élie va à la montagne, il prie. D'ailleurs, il dit à Akab, Akab, rentre vite chez toi pour que la pluie ne t'arrête pas. Donc, Élie était tellement gentil, il ne voulait pas que le roi Akab soit mouillé. Il a dit, rentre vite à la maison pour que la pluie ne t'arrête pas, parce qu'il va pleuvoir. Quelle foi! Il déclare, il proclame, et après il va prier. Moi j'aime ça, moi j'aime ça. Les gens qui proclament, qui déclarent la parole. Ils croient tellement en Dieu qu'ils prophétisent, qu'ils proclament. Il parle d'abord, après il va prier. C'est comme Daniel, c'est comme David. David, il arrive devant Goliath. Avant même le combat, il proclame, Goliath, Aka coupe teta. Coupe, paf. Coupe teta, Goliath, coupe. Maman, coupe teta, Goliath. Donc, avant même d'affronter Goliath, alors que Goliath était un soldat invincible, Goliath n'a jamais été vaincu. C'était le champion. Mathématiquement, il était gagnant. Mais statistiquement, il était gagnant.
Mais David vient devant Goliath et dit, Aka coupette au Messie. Quelle foi! Avant même que le combat commence. Donc, Élie va proclamer, il dit, va dire à Akab, rentre vite, parce qu'il va pleuvoir. Élie va prier une fois, il dit à son serviteur, qu'est-ce que tu vois dans le ciel? Le monsieur lui dit, ah, je vois rien. Aucun changement. Élie dit, oh, c'est pas possible. Le Dieu que j'ai pris m'exauce toujours. Il a prié encore. Qu'est-ce que tu vois? Le monsieur a dit, ah, rien ne s'est passé. Élie, excuse-moi, mais aujourd'hui, là, on est coincé. Hein? Vous savez, il y a des gens qui sont incrédules. Hein? Ne marchez pas avec les gens incrédules. Ils peuvent vous contaminer leur incrédulité. Deuxième fois, Élie dit, mais non, vas-y voir. Élie aurait pu arrêter. Élie aurait pu dire, écoutez, quand j'avais prié pour le feu, la première fois, le feu était venu. Mais comment ça, maintenant, il n'y a aucun changement? Non, Élie a insisté. Vous savez, la vraie foi vous rendra incrédule à l'échec. Quatrième fois, rien ne s'est passé, mais Élie a dit non. Et il ne croyait pas à l'échec, il a encore insisté. Cinquième fois, rien ne se passe. Son serviteur dit, je vois rien. Élie a insisté. Sixième fois, je vois rien. Il a dit, ah non, Dieu ne peut pas me décevoir. En connaître bon Dieu à moi. Je connais mon Dieu, il ne peut pas me décevoir. Il a insisté. Et la septième fois, il a vu, son serviteur a vu le nuage en forme d'une main. La main de Dieu. Pourquoi toi tu t'es arrêté? Pourquoi toi tu t'es découragé? Ta délivrance traîne. Mais ne t'arrête pas. Il y a des combats qui sont longs. Il y a des combats qui sont longs. Ne te décourage pas. Ne t'arrête pas. Le diable n'est pas plus fort que Jésus. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Jésus a triomphé de toute la puissance de l'ennemi. Donc même si ta délivrance traîne, ne te décourage pas. Je peux te montrer des gens qui ont fait 1 an, 2 ans de délivrance et maintenant qui sont libres. Ne te décourage pas. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Rentre dans le jeûne, la louange et tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Nous avons un Dieu qui est fidèle. Amen. Nous avons un Dieu qui est magnifique. Nous avons un Dieu qui est capable. Combattez dans la prière. Combattez, mes amis. Combattez pour votre pasteur. Combattez pour votre famille. Combattez pour votre mari. Des fois, ton mari, il sait qu'il est peut-être un coureur ou un buveur parce qu'il y a une malédiction d'alcool dans sa famille. Au lieu de combattre pour lui, toi, tu le critiques. Ah, mon mari boit tout, mon mari boit tout. Tu le critiques, ça change quoi tes critiques? Ça change rien. Mets-toi en jeûne et en prière. Moi, je connais un homme, dans sa famille, ils sont des coureurs. Depuis l'arrière-grand-père, qui était un nègre reproducteur. Vous savez, il y a des noirs esclaves qu'on utilisait pour faire la reproduction. On les amenait d'une plantation à une autre, comme ils étaient costauds, pour se reproduire, parce que les maîtres voulaient avoir des esclaves costauds. C'est une malédiction. Et ce monsieur a fait des enfants dans cette malédiction. Et ses enfants, ses arrière-enfants, petits-enfants, ont le même démon de la reproduction. Vous voyez, de tels hommes, parce que leur ancêtre était un reproducteur, on l'utilisait comme un animal de reproduction. Alors les enfants aussi, ils sont innocents, mais ils ont hérité de la même malédiction. Ils sont des coureurs invétérés. Mais si toi, tu es sa femme, tu vois que ton mari t'aime, mais c'est pas normal qu'il court de gauche à droite. Mets-toi en jeûne, rentre en combat avec ces démons. Jeûne et prie, boxe-le, résiste. Et tu verras que ce démon-là, quand il partira, tu vas retrouver ton mari libre. Et cet homme-là reviendra en lui-même et tu verras un grand changement. Mais le fait qu'on n'a pas le discernement, et nous combattons dans la chair. Nous pensons changer quelqu'un par notre propre force. C'est pour ça que l'apôtre Paul a rappelé aux Éphésiens, notre combat n'est pas charnel, mais spirituel. C'est un combat spirituel. Parler, critiquer, c'est des gens charnels qui n'ont aucune révélation, qui n'ont rien compris des choses de Dieu. Mais un chrétien mature prie. Je vous aime beaucoup de l'amour de Dieu. J'espère que
ce message vous a fait du bien. Et dimanche prochain, en Martinique, vous aurez le pasteur Josué. Le pasteur Josué va prêcher en Martinique à 17 h. Venez écouter la parole de Dieu avec le pasteur Josué. Et il sera aussi en Guadeloupe. Il sera en Guadeloupe. Le pasteur Josué sera en Guadeloupe. Nous aurons convention avec lui vendredi, samedi et dimanche matin. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et passez un bon moment. N'oubliez pas de combattre pour moi, de prier pour moi. Je vous aime beaucoup. Et ne baissez pas vos mains. La victoire est certaine. Tant qu'on persévère, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Ne baisse pas tes mains, car la victoire est sur le chemin. À bientôt.